Le 31 mars 2025, le cinéma français et mondial recevait une triste nouvelle inouïe. Yves Boisset, réalisateur légendaire de films politiques tranchants et humains, s'éteignait à l'âge de 86 ans à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Selon une déclaration de sa famille à l'agence de presse AFP, Yves Boisset a reçu des soins médicaux dans ces derniers jours, mais il n'a pas pu surmonter ses problèmes de santé de longue date. Son décès laisse un vide incommensurable dans le cœur de millions de fans qui ont grandi avec des œuvres telles que Dupont-la Joie, 1975, L'Attentat, 1972, et Le Juge Fayard, dit le shérif, 1977. Aujourd'hui, 11 avril 2025, ses funérailles ont eu lieu en l'église Saint-Roch de Paris, dans une atmosphère de tristesse et de profond regret de la part de la famille, des amis, des collègues et d'innombrables publics du monde entier. Yves Boisset n'est pas seulement un réalisateur, c'était un guerrier de la vérité, quelqu'un qui utilisait le cinéma comme une arme pour dénoncer l'injustice, critiquer le pouvoir et appeler au changement social. Né le 14 mars 1939 à Paris, il grandit dans une famille intellectuelle, son père étant professeur de lettres et sa mère professeure d'allemand. Dès son plus jeune âge, Yves est fasciné par le cinéma et son parcours d'assistant réalisateur auprès de grands noms comme Jean-Pierre Melville et Claude Sautet, jusqu'à devenir réalisateur pionnier, a façonné une époque du cinéma français. Alors que la nouvelle de sa mort se répandait, les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages, de souvenirs de films qui ont changé leur vision du monde et de larmes pour un homme qui a vécu une vie pleine de passion et d'idéaux. Le décès d'Yves Boisset a été non seulement une perte pour sa famille, y compris son ex-femme Charlotte Scousbeau et sa fille Marine, mais aussi un choc pour l'industrie cinématographique. Des collègues comme Gérard Lanvin, Elsa Zilberstein et Dominique Besnéard ont exprimé leur chagrin, évoquant des souvenirs de travail avec lui et son dévouement à l'art. Dans Le Figaro, le critique Éric Neuhoff écrit « Yves Boisset ne fait pas que des films. Il vit pour raconter les histoires que personne d'autre n'ose raconter. » Pendant ce temps, le public partout, de Paris à la campagne française, de l'Europe à l'Afrique, où ses films étaient projetés, partageait des lignes de statut émotionnel, le qualifiant de conteur de justice et de flamme du cinéma. Les funérailles d'Yves Boisset aujourd'hui sont un événement non seulement pour dire adieu à un homme, mais aussi pour honorer un héritage. L'église Saint-Roch, qui a accueilli les funérailles de nombreuses personnalités telles qu'Yves Montand et Pierre Corneille, a ouvert ses portes tôt pour accueillir le flot de personnes en deuil. L'air à l'extérieur de l'église était lourd, avec des fleurs fraîches, des photos de ses films et des lettres manuscrites de fans. Une femme âgée, qui disait avoir vu Dupont-la Joie des dizaines de fois, a confié aux Parisiens « Il nous a montré la vérité sur nous-mêmes, même si c'était douloureux. Aujourd'hui, je suis venu ici pour le remercier. » Cette perte n'est pas seulement pour la France, mais pour tout le monde du cinéma, où Yves Boisset a laissé une empreinte indélébile. Aujourd'hui, 11 avril 2025, l'église Saint-Roch de Paris est devenue le centre du chagrin et du deuil, alors qu'ont eu lieu les funérailles d'Yves Boisset. Dès le petit matin, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'église, malgré le froid printanier parisien. La file de spectateurs s'étendait de la porte principale de Saint-Roch jusqu'à l'avenue de l'Opéra, composée de membres de la famille, d'amis, de stars de cinéma et de simples spectateurs captivés par ces films. L'atmosphère était solennelle, mais émouvante, avec de doux sanglots mêlés au son des cloches de l'église. Selon Pure People, parmi les participants figuraient des acteurs ayant travaillé avec Yves Boisset, tels que Thierry Frémont, Christophe Malavoie, Agnès Soral, Pierre Santini et Eva Darlan, ainsi que le producteur Dominique Besnéard et l'actrice Elsa Zilberstein, qu'il a un jour qualifié de « homme extraordinaire ». Son ex-femme, Charlotte Scousbeau, et sa fille Marine sont apparues dans de simples tenues noires, debout silencieusement à côté du cercueil recouvert de fleurs blanches et rouges, des couleurs rappelant ses films passionnés. Gérard Lanvin,
qui a joué dans Le Prix du danger, 1983, a partagé un souvenir émouvant avec le Parisien. Je l'ai rencontré grâce à Patrick Dewaere. Nous avons traversé ensemble la douleur de la mort de Patrick, et me voilà maintenant à lui dire au revoir. La vie est cruelle. Le cercueil d'Yves Boisset a été placé au milieu de l'église, sous un grand tableau de Dupont-Lajoie, le film qui l'a propulsé vers la célébrité et est devenu un symbole de la lutte contre le racisme. Un grand écran a été installé, projetant des extraits de ses œuvres célèbres, de la dramatique scène d'assassinat dans L'attentat à Jean Carmet, dans le rôle de l'homme ordinaire, mais plein de préjugés, dans Dupont-Lajoie. Chaque film rappelle le pouvoir d'Yves Boisset à utiliser l'art pour dialoguer avec la société. La bande originale d'Un taxi mauve, 1977, avec sa mélodie triste de Georges Delerue, a été diffusée, provoquant les larmes de beaucoup. Dans son éloge funèbre, le réalisateur Costa Gavras, ami de longue date d'Yves, a déclaré « Yves n'a jamais fait de film pour divertir. Il a fait des films pour secouer nos consciences, pour nous forcer à explorer les recoins sombres de la société. Aujourd'hui, nous perdons non seulement un réalisateur, mais aussi un combattant. » Ces paroles firent taire toute l'Église, à l'exception des pleurs discrets de ceux qui étaient assis dans les derniers rangs. Un jeune spectateur, se présentant comme étudiant en cinéma, a confié à Soir Mag « J'ai grandi avec Le Prix du danger. Ce film m'a donné envie de faire des films, de raconter des histoires riches de sens. Je ne l'ai jamais rencontré, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir perdu un professeur. » Les fans du monde entier ont également envoyé leurs condoléances via les réseaux sociaux. Yves Boisset m'a appris que le cinéma n'est pas seulement un art, mais une responsabilité, écrit un utilisateur de X. Merci et repose en paix. Une autre personne a publié une photo de RAS, 1973, avec la légende « Il parlait de la guerre d'Algérie quand personne n'osait. Aujourd'hui, le monde entier le pleure. » Ces messages, ainsi que des milliers de bouquets de fleurs déposés devant l'église, témoignent de l'influence d'Yves Boisset, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. À l'extérieur de Saint-Roch, des chaînes de télévision comme France 2, TF1 et Arte ont mis en place des retransmissions en direct, couvrant les funérailles et rediffusant des moments mémorables de sa carrière. Un groupe d'étudiants de l'Institut des hautes études cinématographiques, IDHS, où Yves a étudié, brandissait une banderole. Yves Boisset, conteur de vérité. Un homme âgé, se présentant comme un vétéran de la guerre d'Algérie, a déclaré à Ouest France « RAS a dit ce que nous ne pouvions pas dire. Je suis venu ici pour lui dire au revoir, en ami. » Après la messe, le cortège a conduit le cercueil d'Yves Boisset au cimetière du Père-Lachaise, où il a été inhumé selon les souhaits de sa famille. Le Père-Lachaise, lieu de sépulture de nombreuses grandes figures telles que Marcel Proust et Édith Piaf, est aujourd'hui le lieu de repos final d'Yves. Le voyage d'adieu dans les rues de Paris, de Saint-Roch au cimetière, était comme un film final, avec des images de gens marchant en silence, les yeux pleins de larmes et des murmures « Merci, Yves ». Le décès d'Yves Boisset est une perte incommensurable, non seulement pour sa famille, mais aussi pour des millions de fans à travers le monde. Nos plus sincères condoléances à Charlotte Scousbeau, Marine et ses proches qui font face à un chagrin indescriptible. Dans le même temps, nous adressons également nos plus sincères condoléances au public qui a trouvé un sens, une inspiration et un éveil à travers ces films. Yves Boisset n'est pas seulement un réalisateur. Il était un ami, un enseignant et un phare pour ceux qui croyaient en la justice et la vérité. Charlotte Scousbeau, qui avait été la compagne d'Yves pendant de nombreuses années, et sa fille Marine ont été parmi les plus touchés par cette perte. Lors des funérailles, l'image de Charlotte déposant tranquillement une rose blanche sur le cercueil, tandis que Marine tenait fermement la main de sa mère, a rendu de nombreuses personnes incapables de retenir leurs larmes. Selon Pure People, Charlotte a dit un jour d'Yves « Il vivait pour le cinéma, mais son cœur appartenait toujours aux gens qu'il aimait. » Nous ne pouvons pas imaginer leur douleur d'avoir perdu un mari, un père,
qui a passé sa vie à se battre pour ce qui était juste. Veuillez accepter nos sincères condoléances et espérons que l'amour et le respect que le monde porte à Yves seront une source de réconfort en ces jours difficiles. Des millions de téléspectateurs à travers le monde, depuis ceux qui ont vu Dupont-Lajoie au cinéma dans les années 1970 jusqu'à la jeune génération découvrant le prix du danger sur les plateformes en ligne, ont ressenti un vide au décès d'Yves Boisset. Sur les forums de cinéma, les fans partagent des histoires personnelles sur la façon dont ces films les ont changés. L'attentat m'a fait lire l'affaire Mehdi Ben Barka et mieux comprendre l'histoire, écrit un Redditor. Yves Boisset ne fait pas que des films, il m'apprend à penser. Une autre personne sur X a posté « J'ai pleuré en apprenant sa mort. RAS est la raison pour laquelle je suis devenu journaliste de guerre. Merci, Yves. » Le chagrin des S